Ymir, la grande ancêtre, a une vie malheureuse parce qu'elle était follement amoureuse, on va pas dire amourachée, follement amoureuse du roi Fritz, qui va finalement la prendre pour épouse, va lui faire des enfants, etc., etc. Elle va se battre pour lui, elle va donner sa vie pour lui, elle va faire fructifier l'empire du roi Fritz, et dans un acte d'ultime amour, elle va se sacrifier pour ce roi. Les planches, vous les connaissez, on se sait. Bref, elle va ensuite, à sa mort, créer cette prison, en quelque sorte, dorée, dans laquelle elle va continuer à respecter la volonté du roi Fritz, c'est-à-dire de protéger et de faire en sorte que l'empire eldien renaisse en créant des titans. Bref. Et on sait ce que Mikasa a fait, et bizarrement, ça a libéré Ymir. Pourquoi ça a libéré Ymir, me diriez-vous? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'une femme dans la même situation que elle, exactement la même situation, un amour inconditionnel, un amour qu'on pourrait qualifier de toxique, a fini par se libérer de ses chaînes et a fini par faire ce qu'il fallait. D'ailleurs, dans un flashback ou dans une réalité alternative, on peut voir que Ymir, elle aurait aimé, au lieu de se prendre la lance en plein cœur, protéger ses enfants, faire le choix de ses enfants, plutôt que de cet amour impossible qu'elle avait avec ce roi qui finalement était un homme assez toxique, on va pas se le cacher. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, ciao!